Bon, eh bien, nickel, merci, je vous remercie d'être, là, ça fait plaisir. Bon, c'est la première, donc ce sera peut-être pas tout parfait, mais on va essayer de se débrouiller. Bon, Voilà, merci pour l'invitation. très bien, très bien. OK. Bon, eh beh, je vais vous laisser, vous présenter, tranquillement, un par un, chacun, me dire un petit peu ce que vous faites dans la vie de tous les jours, ce que vous faites un petit peu, à la fédé et puis, comme ça ça nous aide un petit peu à savoir un petit peu plus, comment ça se passe et vous connaître. Voilà, je vous laisse, le premier qui veut y aller. Benoît, tu y vas ou Allez, j'y vas-y. vais? Ouais, je fais le truc. Donc, Benoît Hu, dans le civil, je suis responsable bâtimentaire pour une collectivité, le département de l'Eure. Et donc, dans la Fédé, j'occupe la place de vice-président en charge de la partie communication et la partie relations, surtout avec l'Europe, voilà, pour les autres pays européens. D'accord, donc du coup, dès qu'il y a une réunion, tout ce qui est par exemple TPC, tout ça, c'est toi qui t'y rends? Exactement. Avec d'autres personnes, mais en tout cas, c'est moi qui fais le lien avec la partie EPPC. D'accord, OK, ça marche. Eh bien moi, donc Kayet Thierry, président de la président de la Fédération du tracteur pooling. Je suis responsable de cuisine dans un centre hospitalier et donc je drive les vice-présidents et puis donc la fédération depuis maintenant 2 ans. Donc c'est la 3e saison pour 2024. D'accord. Et donc moi, donc Alexis Cayette, dans la vie de tous les jours, je suis gérant d'une concession automobile multimarque. Dans la Fédé aujourd'hui, je n'ai plus de poste attitré. J'ai été à la trésorerie pendant 8 ans et j'ai arrêté l'an dernier. Aujourd'hui, je m'occupe un petit peu de la communication donc sur les réseaux avec Benoît et Florent. Et puis, je gère toujours la partie invité sur les compétitions françaises. Donc, je vais chercher des étrangers dans les autres pays pour les compétitions françaises quand on a besoin. D'accord, ouais, donc là, par exemple, dès qu'il faut, par exemple, comme le Lilleburn qui ne vient pas à Bernay, du coup, le remplaçant, c'est toi qui l'as cherché? Alors Bernay, c'est un petit peu particulier. Il y a aussi l'organisation, les contacts aussi directement. Mais effectivement, je suis au courant de ce qui se fait et quand il y a besoin, disons qu'on les sollicite un petit peu tous ensemble, ouais, en D'accord. fonction des contacts qu'on a avec les différentes équipes. OK, parce qu'après, quand c'est comme ça, tu contactes directement les équipes ou tu contactes les fédés de chaque pays? Comment ça se passe? Il m'arrive de contacter certaines fédés en leur disant voilà, on a une compétition tel jour. Est-ce que vous avez des équipes intéressées? Et après, c'est vrai qu'au dernier moment, on connaît quand même les équipes, on connaît bien les équipes, donc ça nous arrive de contacter les équipes directement en leur disant tiens voilà, j'ai besoin pour cette course-là, est-ce que tu veux venir ou pas? D'accord, OK. Ouais, donc ça peut se régler vraiment au dernier moment, quoi. Ça peut, Ouais, ça peut être fait au dernier moment. Après, bien sûr, une fois qu'on a l'accord de l'équipe, on a toujours un petit courrier d'acceptation de la fédération étrangère. D'accord, OK. Parce que la fédé étrangère peut refuser que le tracteur vienne? Ça peut arriver ou? Ça peut arriver, oui. C'est rare, mais ça peut arriver en fonction de. Par exemple, imaginons que j'ai besoin d'un tracteur pour Bernay samedi. S'il y a une compétition dans le pays le dimanche et un championnat, la Fédé peut dire moi, je préfère pas parce que s'il casse ou s'il venait y avoir un problème le samedi, il peut pas être chez moi le dimanche. D'accord, OK. D'accord. C'est Ouais, déjà donc arrivé, ouais. d'accord, OK. Ouais, donc elle peut mettre son veto, même si c'est très rare, ça peut arriver C'est que rare. Le but d'une fédération, c'est d'encourager nos équipes à aller aussi à l'étranger. Mais dans ces cas-là, on peut dire non, tu sors pas ou t'as pas l'autorisation. d'accord, OK, ça marche, très bien. Après en termes de pré-saison, où est-ce que vous en êtes à peu près, chacun? Est-ce que les alors je sais qu'Alexis, tu m'as dit que les pièces manquaient pour le flash, qu'il manquait une pièce qui n'est peut-être pas arrivée encore, je sais pas. Après comment ça s'organise de votre côté? Alors, de notre côté, la pièce est arrivée, mais au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore si le tracteur sera prêt vendredi soir. D'accord. Il y a encore pas mal de boulot dessus. Le tracteur n'a pas encore été démarré. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. D'accord, ouais, un petit peu, Ça va dans être, ça va l'inconnu, être quoi. clairement, ça va être clairement de la dernière minute. Ouais. D'accord, OK, ça marche. Benoît, de votre côté, vous en êtes où?
Alors, sur la partie équipe, donc là, avec le e-pooling team, alors comment dire, on a eu un hiver un peu galère avec le moyen de transport. Donc ça, on s'en est sorti il y a 3 semaines, où on a validé les réparations sur le bus. Excalibur en parallèle a été préparé, donc il est prêt depuis 3 semaines aussi. On a fini le Stormbreaker samedi dernier. Et à l'heure actuelle, donc il est 20h58. Il n'y a plus de moteur dans Stormbreaker, il n'y a plus de moteur tout court. Et là, je pense que donc là, d'ici 1h30, il y a une partie de l'équipe qui rentre des Pays-Bas avec un jeu de pièces pour refabriquer un moteur complet pour Bernay. D'accord. Donc voilà, on Et a un problème de pression d'huile qu'on a constaté dimanche soir. Et hier soir, on a redémonté l'équipe, donc Quentin, Héloïse et Fabien ont redémonté entièrement, intégralement le moteur. Ils ont pu constater 2, 3 problèmes. Le temps de passer 3 coups de téléphone hier soir, ils sont montés dans la voiture, ils ont fait la route vers les Pays-Bas, ils sont arrivés en milieu de matinée ou en fin de matinée. Et là, ils reviennent avec les pièces à 22h ce soir. d'accord, ouais, donc ça, c'est un peu pareil que Thierry et Alexis, ça va être la mécanique dernier moment, quoi, un petit peu. Ouais, ça challenge un peu là. Ouais. C'est la course pour tout le monde, quoi. C'est ça. Ok, bah, très bien. Bah, espérons que tout le monde soit prêt, hein. Ça serait bien pour Bernay. En plus, bon, c'est les Oui. 40 ans, donc ça serait malheureux de pas être là quand même. Carrément. Ouais. Ok, très bien. Après, de votre côté, pour Bernay, qu'est-ce que vous avez des attentes spéciales? Bon, c'est compliqué parce que du coup, ni l'un ni l'autre, voilà, enfin, Alexis, Thierry, le tracteur sera peut-être pas prêt, vous savez pas encore. Puis bah, Benoît, du coup, vous, est-ce que de votre côté, est-ce qu'il y a des attentes ou peut-être des craintes, quelque chose sur les... Parce que bon, j'ai vu pas mal de messages où les gens avaient un peu peur du temps. Bon, après, c'est toujours un petit peu les aléas pour toutes les courses, parce qu'on sait jamais comment ça va se passer. Non, la crainte aujourd'hui, c'est la casse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a redémonté entièrement le Storm. C'est parce que c'était la solution la plus raisonnable que de repartir avec quelque chose de fiable. Donc on travaille pour ça. Après, l'objectif, nous, on n'a jamais vraiment, en fait, l'objectif, c'est toujours de ne pas faire de casse et toujours performer mieux que ce qu'on a fait la fois d'avant. Donc les objectifs, ils vont être par rapport à Bernay l'an dernier. L'an dernier, avec Excalibur, on fait 3e européen sur l'année. Donc, ouais, l'idée, c'est plutôt d'arriver à ça à Bernay. Maintenant, il n'y a pas d'ambition, enfin, il n'y a pas une grande ambition dans le sens où les autres équipes, ils ont fait un boulot monstrueux, quoi. Donc, Oui. vraiment, ils veulent être devant. Bon, nous, on pourrait être considéré comme un challenger, comme souvent et tous les ans, quoi. Donc, voilà, il n'y a pas de gros défi. D'accord. Après, comme je te disais là à l'instant, le Storm, c'est l'objectif de l'année, de toute façon, c'est le Storm. C'est de pouvoir courir avec lui. Excalibur, ce sera cette année pour les démos et pour Bernay une autre compétition, mais ce ne sera pas prioritaire sur le championnat. Aujourd'hui, cette année, sur le championnat, c'est c'est Stormbreaker en 1 pour fiabiliser et puis et compléter des bricoles qu'on a. Tiens, je te partage, comme ça tu vois, ça c'est la photo de hier soir à 23h Ah quand moi oui, je me couche, je reçois ça, quoi, tu vois. Donc ça c'est effectivement. à côté de chez moi et 3 heures avant, bah, le tracteur il était ready, quoi. D'accord. Ah ouais, ouais, il y a plus grand-chose, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Non. Ouais, et puis après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tracteurs étrangers qui arrivent qui ont déjà une ou deux courses, alors que nous, on n'en a pas beaucoup. Vous avez couru à Putten, Ouais, donc ça a été, voilà, ça a été aussi l'occasion de tester un petit peu le tracteur, peut-être. exactement. Il faut se rappeler que le Storm, il a 4 courses, hein. On l'a créé l'an dernier en 3 mois. Euh, on n'a pas engrangé énormément d'expérience. On a eu une bonne expérience à la 2e compétition de Bernay, celle de mi-juin, après l'Eurocup. On a une sortie en fin de saison à côté c'est à faire championnat, c'est ça, hein, les gars? Je dis pas de Ouais, bêtises. Où là, on marque des choses intéressantes sur les données, quoi. Et puis Putain qui permet là de valider une partie
et pas le moteur, qui serait plutôt toute la chaîne qui suit, c'est-à-dire la transmission et surtout l'équilibre du tracteur. D'accord. Et après, en termes de course à Ploten, l'environnement, est-ce que c'est différent de courir en salle que de courir à l'extérieur? Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a deux raisons pour ça. C'est que du coup, quand tu cours au mois de mars, il pèle. Ouais. Et qu'il faisait 3 degrés dehors. Donc, pour faire des réglages moteurs en alcool, c'est clair que tu n'es pas à 40 degrés comme on peut avoir, nous, Ouais. sur des courses en extérieur. L'indoor, ça ne change pas grand-chose sur ta course. C'est clairement impressionnant. Mais pour le tracteur, c'est pas grand-chose. Ce qui change, c'est plutôt la piste là-bas. C'est du béton. Et Ouais. donc, du coup, c'est tout de suite, tu sais si le tracteur il est réglé correctement ou pas en termes d'équilibre. Donc là, tu vois, on a repéré qu'il nous manquait peut-être 5-6 kilos à l'avant ou peut-être un réglage différent sur les pressions de pneus ou sur. En tout cas, il y a une répartition de masse qui est pas la plus efficiente. Quand on est sur des gros tirages comme ça, on voit qu'on lève un petit peu trop avec lui. Donc, ouais. D'accord, OK. Ouais, parce qu'après, moi, je me souviens d'avoir été à Hanoï et c'est vrai qu'en termes de température, ouais, le matin, c'est frais. C'est Ah, et puis là, on fait la chauffe. Tu fais la chauffe, tu passes 10 minutes, un quart d'heure après. En fait, en un quart d'heure, 10 minutes, ton moteur il est retombé à une température quasi normale. Donc, il reste que l'huile qui est chaude, mais Nous, c'est pas flagrant, quoi. on s'est vu rouler avec le Flash à Zwolle il y a quelques années sous la neige. ah ouf. Donc c'est Ouais, vrai que c'est impressionnant. ouais. Et après, D'ailleurs, je sais pas, le moteur il doit se comporter différemment en essence. Et souvenirs, quand nous on court en essence, même sur les salles, je pense que pour vous, ça a dû être pareil, quoi. Le tracteur il réagit différemment. Ouais. Ouais, tout à fait pareil, hein. Il faut chauffer beaucoup plus longtemps, ça redescend vite. Il faut chauffer aussi l'huile de la transmission, de la boîte, pour que tout soit à la bonne température pour éviter les casses du pont ou autre. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de rouler au mois de janvier en salle et chauffer dehors sous la neige, quoi. ouais. Après, en termes de consommation de carburant, est-ce que le froid, ça vous change quelque chose ou pas? Pour la chauffe, oui, énormément, parce qu'on chauffe plus longtemps. Sinon, après, pour tirer en salle, on ne consomme pas plus que en extérieur. D'accord. D'accord, ouais, en plus, régulièrement, les pistes sont plus courtes en salle, donc du coup, c'est ça vous je sais pas si ça vous gagne beaucoup en carburant, mais peut-être que vous consommez un peu moins aussi? Ouais, On met moins de légèrement, carburant, oui. on met moins de carburant parce qu'on a besoin aussi que les moteurs ils chauffent. Ouais. Donc, du coup, pendant le tir, tu vas mettre, enfin, pour nous, les méthanol, on va mettre moins de carburant pour que ça chauffe. Ouais, Ce que tu ne fais pas justement sur les périodes d'été où tu vas mettre plus de méthanol pour que le moteur il monte moins en température. Par contre, tu as une chauffe qui est beaucoup plus longue, quoi. D'accord. Parce que du coup, vous faites 6e, je crois, à Putten. Donc, Ouais, c'est un bon résultat pour. du Ouais, coup, c'est pas mal parce qu'il y avait quand même du beau monde. ouais. Même Mais qui. comme pour nous, eux comme nous, c'était leur première sortie. Il y en a un qui n'était pas forcément hyper bien réglé. Nous, clairement, le moteur, il n'était pas en pleine charge. Et puis, on a comme je disais tout à l'heure, c'est la 5e ou 6e fois qu'il sort. Au niveau équilibre, on n'était pas encore sûr de nous, quoi. Ouais, vous étiez encore un petit peu dans la découverte, quoi. De Ouais, savoir. ouais, Ouais. ouais, comment il se comporte. On a validé plein de choses, mais ça nous a ouvert d'autres questions encore pour le plus tard, quoi. Ouais, donc oui, c'est vrai que voilà, comme tu dis, cette année, ça va être le Storm, donc bon, le Excalibur va rester quand même là, mais voilà, Mhm. le but c'est de faire progresser le Stormbreaker au maximum, quoi. Ouais. D'accord, bah super alors. Alexis, Thierry, j'ai vu que il y avait un nouveau camion a priori. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ou pas? Parce que on n'a pas vu grand-chose. Alors effectivement, oui, des bruits de couloir, disons. Ouais, Effectivement, un nouveau camion est arrivé il y a 2 mois. Il y a 2 mois, a priori, s'il sort cette saison, ce sera plutôt pour la fin de saison. d'accord. Actuellement, on est en train de lui faire un haillon pour pour charger le tracteur plus facilement, ce qu'on n'avait pas aujourd'hui. Donc, s'il sort cette saison, c'est bien. Sinon, il sortira la saison prochaine où il sera aménagé intérieurement, le haillon sera fait et puis notre petite partie habitation sera aussi certainement bien avancée. Peut-être pas terminée, mais bien avancée, oui. Ouais. Oui, de quoi pouvoir
y vivre tranquillement, quoi, un petit peu. C'est ça, ouais. Ok. Bah, du coup, en plus, Bernay, cette année, vous courez dans 2 catégories normalement. Enfin, si vous êtes là, modifié et les light. Ouais. Voilà. Le vendredi soir en modified et le samedi après-midi en light, ouais. D'accord. Tu pilotes pas? Écoute, oui, c'est prévu. C'est prévu? Bon, ben super. En quoi? En light ou en modifié? Certainement les deux. Certainement les deux. Ben super alors. Du coup, Thierry, tu commences à passer le flambeau un petit peu, petit à petit. Du coup, oui, c'était déjà prévu pour 2023, mais étant donné qu'Alexis s'était cassé la jambe au ski en 2023, donc ça a compromis de prendre le volant dès 2023. Ouais. Mais oui, avec la place de président, c'est mieux que je laisse le volant. Et puis à un moment donné, il faut aussi qu'Alexis reprenne le flambeau. Donc c'est à lui de maintenant de prendre le volant, d'apprendre le tracteur. Je le conseille pour certaines choses, mais voilà quoi. On peut pas être président, pilote et tout faire correctement. Euh, je me suis aperçu que 2 saisons à avoir piloté et essayer de driver sur les courses, un poste de président pour driver ce qu'il y a à driver, qu'on regardait, il y a toujours des petits problèmes qui arrivent ou des questions ou autres, et on ne peut pas être à 100% sur 2 postes en même temps. Donc, j'espère bien que cette année, Alexis va faire toute la saison complète en tant que pilote. On verra la saison 2025 s'il y a une nouvelle machine. Peut-être que je le prendrai pour l'essayer. Et après, ça sera certainement la dernière fois que je monterai au volant d'un tracteur. Eh Faut-il ben. encore que je relaisse ma place? Non. Après, espérons que la nouvelle machine ait un double Rolls-Royce. Je pense qu'on l'attend tous. Mais bon, on sait que c'est forcément pas le même budget. C'est plus compliqué, mais je On pense sait jamais. que. Mais, je vous le souhaite avec grand plaisir. Alors, je pense que ça ferait plaisir de retrouver un double Rolls-Royce en France. C'est vrai que depuis Ouragan, on en a plus. Donc, c'est vrai que ça manque quand même. Donc, on espère bien voir ça alors. Ça serait bien. Ça serait bien, mais je crois que ça restera qu'un rêve. Ah, oui. Bon, je pense que l'aspect financier fait aussi peut-être que ça bloque beaucoup parce que c'est vrai que ça doit être un gros engagement d'argent, donc ça peut Ouais, être compliqué aussi. Aujourd'hui, c'est un gros budget de passer à un double moteur et bon, voilà. On n'est pas fermé, mais a priori, c'est pas dans nos projets sur 2025. Oui. Non, c'est pas dans les projets. Et puis, avoir un tracteur avec 2 moteurs à gérer, c'est beaucoup de temps aussi à y passer. Donc, faut rester raisonnable et restons humbles et restons dans la catégorie light modified avec le budget que l'on a. Déjà, c'est déjà bien. Bien sûr. Puis du coup, c'est-à-dire que En restant dans le haut du tableau, ouais. qui dit double moteur dit aussi double problème. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, des fois, quand tu as un seul moteur, c'est compliqué à gérer. Si on en a deux, c'est vrai que voilà, ça devient un peu plus compliqué. Vous, Benoît, du coup, que du WD ou objectif sur autre chose peut-être ou non? Donc pour l'instant, on est sur du two-wheel drive. Ouais. On prend du plaisir en two-wheel drive. On a aussi l'occasion en plus de pouvoir retourner à l'étranger avec un two-wheel drive là cette année. Donc pour l'instant, on reste sur du two-wheel drive. On veut vraiment continuer à améliorer ce qu'on a. On n'a pas encore, on a des idées sur des gros, mais on n'a pas pour l'instant envie de concrétiser. Peut-être plus parce que du coup, à un moment, il faut de passer la main aussi. Et comme chez nous, la main est un peu plus jeune, peut-être que du coup, ce sera dans les plus petites catégories voilà, pour initier des jeunes qui sont avec nous. Ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai que voilà, faut laisser Mais le sur temps. les grosses catégories, on a des idées, on a des plans, on a des choses, mais pour l'instant, c'est pas encore là. Oui. Je pense qu'on a 12-50 idées à la minute Ouais, dans c'est les ça. équipes, mais après le temps, le budget, les infrastructures aussi peuvent nous pénaliser, Ouais. quoi. Ouais.
Ouais, puis c'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément le championnat en France qui fait qu'on a comment dire? Avoir des gros engins avec malheureusement, le championnat qu'on a en France qui, je pense, pourrait être beaucoup plus gros. Mais voilà, c'est toujours compliqué de trouver des gens qui veulent organiser des compétitions parce que je pense que il faut trouver des personnes qui sont là, le jour où vous organisez la compétition. Il faut trouver, les gens qui veulent prendre le risque d'organiser une compétition parce que ça peut très bien marcher, comme malheureusement ça peut, ouais, ne pas marcher. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte que parfois nous, en tant que spectateurs, on n'a pas forcément et que vous, en tant que pilote ou comme Thierry en tant que président, vous voyez différemment. Ouais, alors, Déjà, vas-y, ouais, Thierry, trouver des Thierry. organisateurs, c'est de plus en plus compliqué. Nous sommes aussi une discipline où on demande énormément aux organisateurs et cela commence à bloquer un peu. Mais moi, je trouve que malgré toutes les contraintes que le tractor pooling peut apporter pour un organisateur, on, on travaille dans la commission organisateur à regonfler le championnat. Cette année, nous allons avoir 6 sorties. 2025 se dessine pas trop mal pour le moment. Euh, on est confiant pour avoir un championnat de plus en plus étoffé. Maintenant, ce qu'il faudrait retrouver, c'est surtout retrouver des organisateurs pérennes. Il nous faudrait 4 organisateurs pérennes pour pouvoir être confiant d'une année sur l'autre, quoi. Oui, bien Tu sûr. vois, il y a un truc qui est intéressant à savoir, c'est que euh, aujourd'hui, là on est en mai 2024, tu vois, l'équipe organisateur, elle commence le calendrier 2025. Je ne vais pas dire qu'il est bouclé, mais il est déjà bien avancé. Et les personnes travaillent déjà sur 2026-2027. Donc en D'accord. fait, c'est pas malheureusement ça se fait pas en 6 mois ou alors c'est très très rare. C'est vraiment du boulot de fond de 2 ans, de 3 ans. Parfois, ça peut arriver qu'il y ait des courses allez, en 8, 9 mois, 6 mois qui s'organisent, mais c'est très rare. Donc, c'est vraiment sur le long terme. Il y a des rencontres qui se font avec les associations organisatrices une fois, 2 fois, 3 fois, avant d'avoir, tu vois, une première idée de ce qui peut être fait, quoi. Oui, C'est bien sûr. vraiment, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment un boulot de dingue. Et puis les gars aussi vont parfois visiter enfin, ils se rendent sur les sites. Donc il n'y a pas que le temps au téléphone ou que le temps par mail. Il y a aussi parfois des visites d'une journée chez les organisateurs. Ça peut être dans l'est, dans l'ouest, pardon, dans le sud ou dans le nord. Tu vois, c'est vraiment un travail de fond, quoi. Oui, c'est à plein temps, quoi. C'est quelque chose qui prend Ouais, du c'est ça. temps. Ouais. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Et bien sûr, et c'est vrai que puis voilà, c'est du temps et voilà, faut aussi, comme tu dis, les gens, viennent plusieurs fois parce que voilà, tu peux pas organiser une course n'importe où, je pense. Ouais, c'est ça. Il suffit pas d'avoir un champ et d'avoir de l'espace pour faire un parking. Non, Il faut que l'environnement s'y prête aussi. il faut savoir que pour la piste, la fédération fait faire des analyses de terre. Ça veut dire qu'on ne va pas n'importe où faire du tractor pooling. Oui, Il y a des analyses de terre qui sont faites, qui sont envoyées dans des laboratoires. Et avec les résultats, on voit si ça peut ou si ça peut pas. Par exemple, il y a des endroits où on aurait pu aller faire une démo, faire une compétition, parce qu'on avait les équipes organisatrices. Et finalement, on a dit, bah non, on n'y va pas parce que le terrain sera pas, enfin, la piste ne sera pas bonne. On ne fera pas du bon spectacle. Il y a des risques aussi pour les machines, hein, il faut être clair. ouais, Donc on a dit bah non, on est désolé, chez vous ça pourra pas arriver ou en tout cas pas sur ce terrain-là. ouais. Oui, c'est vrai que Donc tu vois, c'est aussi ce qui fait que parfois on n'a que 6 ou 5 ou 6 compétitions ou ouais, sorties. C'est parce que ça nous arrive de refuser. C'est rare, mais ça arrive. On oui, préfère dire non. Ça arrive de plus en plus. On préfère dire non et être et rester sur une belle image plutôt que d'aller dans des endroits où bah, on sait que ça ira pas et on va essayer de sauver les meubles. Donc voilà, oui, bien c'est un sûr. peu ça. Oui, oui, mais par exemple, tu peux pas aller faire une compétition dans les Landes où tu sais que c'est des terres sableuses où ça va être, tu vas rien pouvoir faire, quoi. C'est Exactement, c'est ça. Alors, il y a des analyses qui sont faites quand même, hein, mais quand on voit, parce que parfois on peut ajuster en rajoutant certaines De l'argile. de l'argile par exemple, effectivement, mais c'est vrai que dans les Landes, on sait que c'est compliqué, oui. ouais, Oui. ouais, 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 quand tu vas à la terre que c'est pas compliqué de faire décoller un tracteur, donc oui, si tu Ouais, dois ouais, il y a des endroits où, comme tu dis, je pense que c'est bien de prendre le temps plutôt que d'y aller, de se dire: «On a une compétition» et finalement, c'est un flop total parce que tu as pas l'environnement, qui s'y prête, quoi. ouais, c'est ça, exactement.
Très bien. Benoît, on a vu petite vidéo de Double Nord qui tournait. Je pense que ça a fait plaisir à beaucoup de monde parce que bon, alors moi j'ai, Apparemment, ça fait réagir. ouais, moi j'étais très jeune, je l'ai vu tirer la remorque une ou deux fois, mais ça remonte et voilà, c'est vrai que on a eu pas mal de commentaires où les gens disaient mais est-ce qu'il va tirer à Bernay? Alors beaucoup s'en doutaient que non parce que je pense que il y a beaucoup de choses à remettre au goût du jour euh, pour ça. Mais est-ce que tu penses que un jour ça pourrait peut-être arriver ou ça serait impossible? Alors, je vais répondre à ta question en répondant à la question d'avant et à celle de tout de suite. Tu disais tout à l'heure, c'est compliqué d'avoir des nouveaux engins et de motiver les gens ou trouver un intérêt pour certains, pour multiplier le nombre d'organisations, pour avoir un plus gros plateau. Moi, je dirais que non, en fait, non, c'est pas un problème, en fait. Puisque du coup, aujourd'hui, tu peux rouler partout en Europe. Pour nous, en fait, équipe, on peut rouler partout où on veut. Donc, la possibilité de faire plein de tests, d'avoir des machines qui progressent, en fait, tu peux l'avoir. Tu peux la faire, tu peux la trouver. Si tu as envie, tu le fais. Tu peux aller courir en Allemagne, tu peux courir en Belgique, aux Pays-Bas, tu peux courir en Angleterre. Si tu es un peu fou, tu peux aller courir en Italie. Donc, du coup, ça veut dire que ta machine, tu peux la développer. Donc, du coup, point suivant, double Nord. Double Nord, aujourd'hui, la dernière fois qu'il a couru, c'était en 2005, et la dernière fois qu'il a été mis en route, c'était il y a plus de 7 ans. D'accord. Donc, pour une remise en route, donc ça a été compliqué. Là, aujourd'hui, le tracteur, il est chez mes oncles qui étaient à l'origine de l'équipe. Et du coup, c'est eux qui l'ont mis en route là pour l'occasion. Aujourd'hui, le Bonheur, il est plus que vieillissant. Les moteurs sont fatigués. Il n'y a pas de transmission. Il y a plein de choses comme ça. Donc, clairement, oui, il ne tirera pas la remorque. Ouais. Il ne se mettra pas devant une remorque. Et il ne se remettra plus devant une remorque. Par contre, au fond de moi, quand on a monté Gris Power en 99, il est clair que je reste assez persuadé que si on avait la possibilité d'avoir un petit gisement sur des moteurs Hercule Bristol, ça reste un moteur hyper compétitif pour aller en 2 tonnes 5 et avec un couple énorme, aller grappiller, parce qu'on l'a fait à l'époque du Grise, aller grappiller des Rolls, les Allison, c'était plus un problème quasiment, mais les Rolls, je pense qu'il y a encore moyen d'aller les chatouiller avec un an à classe. Donc, je dis pas si quelqu'un trouve un gisement où je lance un grand appel, si quelqu'un a des Nord à classe, on peut se reposer la question dans 2-3 ans, savoir si le projet il est toujours basé que sur le tuyau de drive ou sur autre chose. Ouais, bon, ben, on va passer l'annonce, on sait jamais Ouais, si c'est on en ça. trouve un. Si on en trouve un, on te fera signe alors. Exactement. Pourra partir sur un nouveau projet alors. Hmm. Ça serait une bonne idée. Ouais, Je sens que ça te traîne dans la tête. mais en simple, tu vois. Ouais, Le double Nord, c'est un outil unique. Il fait 3 tonnes 900, je crois, de mémoire. Donc, il pourrait courir en 4 tonnes, mais aujourd'hui, avec 6000 chevaux, tu fais rien en 4 tonnes et c'est compliqué. La répartition de la charge sur ce tracteur-là, elle est pas optimale. C'est un beau tracteur de démo, quoi. ouais. Mais c'est tout, quoi. Ouais, mais ça reste un très beau tracteur de démo quand même, parce que voilà, on le Ah dit, ouais. c'est quand même le seul au monde. Bah, Voilà, il est français et je pense qu'on en est tous un petit peu fiers quand même. je pense qu'on voit le retour derrière. Au bout d'une heure de publication de la vidéo, elle est déjà arrivée sur Floating Finish où ils font un petit Ah, il est revenu en route. Ouais, ouais, elle a fait le tour. Ouais, Ouais. on l'a vu un peu partout. Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est cool. Après, Alexis, tu me disais, alors, je sais pas si on peut trop en parler, mais que du coup, le judge ne venait pas. Ça, je pense qu'on s'en doutait un petit peu au vu de Ouais. la casse. C'est sorti, je crois. Effectivement, ils ont dit qu'ils rouleraient plus pour un moment, je crois. Ouais. Ouais, d'accord. Après, bon, tu nous le dis pas. Apparemment, il y a un remplaçant ou pas? Tu le sais ou? À l'heure actuelle, rien n'est fait, non. D'accord, ok. Ouais, Non, donc non. ça sera la surprise aussi, peut-être. Ouais, Voilà. c'est du dernier moment, oui, je pense. D'accord. Bon, ben on verra ça. Alors, ça serait bien quand même. Ouais. Donc voilà. Bon après, ben, je sais pas de votre côté si vous avez petite question, je sais pas, parce que bon, moi j'ai fait un petit peu mon petit tour. Après, si vous avez des petits trucs qu'on peut parler, n'hésitez pas. Il n'y a pas des petites idées, des petites. Je vous écoute. Bon, je sais pas, Benoît, si tu as des choses.
On peut parler du coup calendrier, parce que du coup, il y a quand même un championnat. Effectivement, Bernay, c'est l'ouverture de l'Eurocup pour la France, mais aussi pour le championnat de France, c'est l'ouverture aussi. Et après, derrière, on enchaîne, nous, avec un calendrier en France. Et puis, bah, comme j'évoquais tout à l'heure, je pense que du coup, sur le Flash, vous êtes pareil. Vous allez voyager aussi un peu en Europe cette année, quoi. Effectivement, on aimerait aussi. Alors, l'année dernière, on a eu l'occasion de faire 3 compétitions à l'étranger. Donc, on est allé rouler 2 fois en Allemagne et 1 fois en Angleterre. On a eu des propositions cette année pour aller en Angleterre qu'on a dû refuser parce que on sera en Belgique. Et effectivement, on attend des retours sur une compétition en Belgique et une compétition en Allemagne. Donc, si on est dispo, effectivement, nous, dès qu'on peut, on aime bien aller à l'étranger. Déjà, il y a une chose importante à prendre en compte quand on va à l'étranger, c'est que pour nous, l'ambiance est plus détendue. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, mon père est président, donc au moins on n'a pas de pression à l'étranger. On est vraiment, on se sent clairement libre et détendu. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on apprend plein de choses en allant à l'étranger. On prend le temps d'essayer de nouvelles choses qu'on ne prend pas forcément le temps de faire en championnat de France. Donc c'est vrai que pour nous, c'est vraiment sympa. On aime bien, c'est enrichissant. Après, pour cette année, je pense que voilà, si on fait 2 sorties à l'étranger, ce sera déjà pas mal. Mais pour l'année prochaine, on aimerait effectivement en faire un petit peu plus, ouais. Parce que du coup, j'ai vu en plus qu'on partait, voilà, merci Benoît, du coup que le championnat allait en Belgique cette année. Donc, Ouais. du coup, pourquoi la Belgique? Alors, Eh bien, pourquoi la Belgique? Tout C'est un très simplement beau parce pays. que depuis 2023, avec Paul Lifog, on discute énormément. Lui, il avait un souhait d'essayer de rapprocher le championnat belge avec la France. C'est plus ou moins possible. Il faut que tous les organisateurs en Belgique, enfin tous les 2 grosses organisations, Silly et Zell, soient OK pour cela. Silly, ça marchait. Ils étaient demandeurs parce que eux, ils prennent énormément de tracteurs en invité avec des budgets. D'accord. Quand Paul il leur a proposé la solution de prendre le championnat de France complet ou partiel, l'organisateur, il a vu qu'il allait avoir un panel de tracteurs avec moindre coût. Donc là, il a dit je vais commencer déjà par prendre 2 catégories. Il voulait la Light Modified et la Limited Superstock. Mais la Limited Superstock, ça n'a pas été possible puisque le team CDH avait une invitation en Angleterre. Diable Rouge, enfin Extrême Défi, avait une invitation en Angleterre. Et nous-mêmes, avec le Flash, on avait une invitation en Angleterre. Mais comme nous, on n'avait pas donné réponse définitive à l'Angleterre, donc c'est pour ça que j'ai donné le feu vert pour la Belgique, vu que le bateau pour nous n'avait pas été retenu, alors que pour CDH, le bateau avait été retenu. Donc on s'est retourné sur la catégorie Light Modified et Modified, puisque tous les ans, le Redoutable était invité à Silly en retour de compétition d'Eurocup. Et comme là, il y aura aussi Pouten le même week-end, donc le Redoutable s'arrêtera au retour pour faire sa manche de championnat de France à Silly. Voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a ces 2 catégories-là. Il y aura peut-être 1 ou 2 tracteurs invités en plus français, des two-wheel drive probablement. Mais en tous les cas, ça amorce pour 2025 probablement toutes les catégories libres qui rouleront à Silly en manche de championnat de France. Et à l'heure actuelle, on travaille avec Paul pour que Zell essaye d'en faire autant. Mais comme Zell, c'est une manche aussi qui compte pour le championnat hollandais. Ouais. Et ils ont l'intention de prendre aussi de l'Eurocup. Donc, ils ont moins besoin de tracteurs invités et en l'occurrence de faire une manche de championnat de France chez eux. Mais en tous les cas, on ne désespère pas et on y travaille avec Paul. Ouais, parce que Zell a toujours un gros plateau quand même. Ouais, comme tu dis, avec le championnat hollandais, c'est vrai qu'ils ont toujours du monde.
Ouais, tout à fait. Donc c'est pour cela qu'avec ZL, ça risque d'être plus compliqué, mais on désespère pas. On désespère pas. Historiquement, en fait, la Belgique avait un championnat commun avec la NTTO. D'accord. Ouais, donc du coup, ça leur permettait aussi de enfin, du coup, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de tracteurs étrangers, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Après, comme on voit sur le calendrier, on a Pierre Champenoise, donc la semaine prochaine, 8 jours après Bernay. La Colombe, Boulay-Moselle et Étais-la-Sauvin. Donc on s'aperçoit que c'est 3 nouvelles compétitions, 3 nouveaux organisateurs. La Colombe revient, mais eux, ils ont déjà organisé 2 ou 3 manches. Et puis, bah, Silly, bien sûr, c'est une nouvelle organisation pour la France, mais c'est un organisateur pérenne pour la Belgique, quoi. Oui, et puis du coup, c'est vrai que Silly, du coup, la France a moins besoin d'organiser vu que le championnat est déjà organisé, enfin la course est déjà organisée par le championnat de Belgique, quoi. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça. ouais. Pour le coup, nous, on arrive avec nos tracteurs, un ou deux membres personnels de la FTPF et Voilà. voilà, on n'a pas de gros travaux, quoi, disons. Oui, voilà, c'est vrai que c'est plus simple d'arriver là que voilà, d'arriver à une course où il faut que tu organises tout et Ouais, tu c'est ça, voilà. exactement. Ouais, bon, tant mieux. C'est des choses qui sont voilà, puis du coup, comme tu disais, c'est vrai que quand vous allez courir à l'étranger, c'est vrai que tu voilà, t'as pas la pression de te dire, enfin, voilà, tu représentes un pays, mais tu as pas, voilà, tu as pas à te dire: «Je dois surveiller la course parce que je fais partie de la fédé» et donc tu es plus fixé sur la course, quoi. Ouais, c'est T'as ça. pas Ouais, t'as c'est pas ça. l'enjeu On du profite championnat. davantage, en fait. T'as aussi pas l'enjeu du championnat, tu peux être plus libre. Exactement. Oui, du coup, c'est vrai que voilà, tu es plus libre et tu penses plus à ta course qu'aux à côté. Oui. Ouais, et puis on profite davantage. Tu vois, on prend plus le temps d'aller discuter avec d'autres équipes. Ouais. On a vraiment le temps, alors que sur une compétition, on n'a pas le temps. Oui. Et puis le fait de rouler à l'étranger, c'est un gain personnel. On apprend énormément sur le tractor pooling, sur les réglages de nos machines, et on se mesure à d'autres machines aussi dans nos catégories. Et c'est là où qu'on voit si on est en avance, si on stagne ou si on est en retard. Et ça, c'est vraiment c'est primordial pour les équipes qui ont envie d'avancer dans un championnat, quoi. Ouais, Nous, c'est on a aussi une autre motivation à aller à l'étranger, c'est le fait de faire découvrir nos partenaires à l'étranger. On a des partenaires qui, quand on leur dit qu'on va en Angleterre ou en Allemagne, bah aussi, ils y voient aussi un petit peu bien sûr. c'est tout, c'est intéressant aussi pour eux, en fait. Oui, oui, c'est intéressant pour tout le monde parce que voilà, du coup, comme tu disais Thierry, c'est vrai que ça vous permet, vous, de vous confronter aux étrangers, voilà, de voir où vous en êtes et de se dire, «Ah beh, peut-être que ça, faudrait qu'on étudie pour nous, le travailler pour, essayer d'aller un peu plus loin», quoi. Ouais, exactement. Ouais, et puis quand on est invité dans les pays étrangers, les équipes étrangères, ils sont pas avares de donner des conseils ou autres, et ça, c'est enrichissant pour tout le monde. Oui, après bon, c'est vrai qu'on l'a souvent vu, enfin je pense qu'on l'a souvent vu, bon, peut-être vous plus dans les paddocks, mais nous c'est vrai que sur la piste, on a souvent vu par exemple Gérard Youngman qui a toujours été là pour donner, les conseils à tout le monde. Maintenant c'est vrai que je pense qu'il y en a d'autres dans le parc qui le font, mais c'est vrai que Gérard, on l'a souvent vu en bord de piste, aller voir, bon il y a un problème. Là on a vu par exemple l'autre jour, je crois que c'est Lambada qui est tombé en panne, je crois que c'est à Fuchsdorf et qui a été dépanné par un team italien. Donc voilà, c'est, l'entraide qui fait, voilà, comme tu dis, d'aller, sur les courses à l'étranger, bah, tu retrouves quand même les autres teams qui viennent t'aider. Ouais, c'est ça, exactement. Alors ça marche aussi quand on est en France, hein. Ouais. Oui, bien sûr. Il y a vraiment une entraide entre toutes les équipes et même toutes les équipes d'Europe, hein, qui est omniprésente, ouais. Et oui, bah, en plus, là, on va changer un petit peu, mais c'est vrai là, j'ai vu, là, moi, là, on a vu la sortie du Rising Star, du coup, à Fuchsdorf. Il a fait une bonne impression, première sortie. Donc je pense que ça va être, ça va être intéressant de le voir, courir, en Europe et puis en France, pour l'Eurocup. Je pense que, du côté du CDH, Tracteur peut être très intéressant pour l'Eurocup. Ouais, je pense qu'il va y avoir une belle catégorie Heavy Modified à Bernay samedi. En plus, ils seront chez eux et je pense qu'ils ont de quoi faire vraiment une belle performance avec, ouais. Ouais, ouais. Et une belle saison. Ouais. Ouais. Oui, oui. Surtout que ce tracteur-là, on le verra rouler qu'en France, qu'à Bernay. Il est inscrit uniquement en Eurocup, donc il ne fera pas du tout de participation au championnat de France. D'accord, oui, donc c'est la seule fois où on le verra, en France, quoi.
Ouais. Donc Ouais, il est tout à inscrit fait, ouais. en catégorie Heavy Modified, et étant donné qu'on n'en a pas en France, le tracteur roulera uniquement en Eurocup. Ouais, D'accord. non, mais ça se comprend, hein, ça Oui, se oui. comprend. Je pense Ouais. qu'ils ont aussi envie de progresser. C'est vrai qu'avec un tracteur comme ça, je pense qu'ils sont dans la bonne voie. Ils sont dans la bonne voie, Oui, oui, clairement. Ouais. même si Ouais. le redoutable a toujours été, intéressant à voir. Je pense qu'ils sont peut-être passés un cran au-dessus avec le Rising Star, mais ça va être intéressant pour eux de faire une saison, en Eurocup en heavy modifié avec ce tracteur. Oui, je pense. Et puis là, il va pouvoir comparer entre Rising Star et le Redoutable, puisque les deux sont inscrits en Eurocup. Et là, il va voir l'avance qu'un tracteur a, et puis sur quel retard, sur quoi ils vont pouvoir travailler sur le Redoutable pour essayer de regrappiller un peu de retard qu'ils ont par rapport à Rising Star. Oui. Et Oui, donc aussi par rapport à Visprin Giant. oui, qui en termes de turbine, je pense, c'est la référence en heavy modifié qui est très, très fort quand même. Ouais, même en Modified, hein, aujourd'hui, Ouais. comment dire, qui mènent la première place. Hein. Oui, oui. C'est vrai que je pense que l'année dernière, le Bobcat Senior a fait très grosse impression quand il est arrivé, parce que pour beaucoup, c'est la première fois qu'on le voyait en France, vu que c'était sa première saison. Et c'est vrai qu'il a fait quand même une très grosse impression quand on connaît le niveau du Lambada et qui sont arrivés comme ça. C'est vrai que c'est des teams qui, bon, qui sont, voilà, on sait très bien qu'ils sont très très forts, mais c'est toujours impressionnant de les voir arriver comme ça et de s'imposer la première année, quoi. Oui, mais ça, c'est sûr que oui, c'est impressionnant. Après, c'est une équipe qui sait faire, qui a aussi le budget, et tant mieux pour eux, quoi. Ça fait du bien pour l'Europe, et puis ils roulent aussi aux États-Unis, donc ils ont appris très très vite. Je pense qu'ils ont eu des bons professeurs comme Lambada il y a quelques années, et c'est une équipe qui a appris très très vite. Oui, et puis là, cette année, il change de catégorie du coup, enfin, il passe en super Ouais. stock. Donc je pense que ça va être une découverte. Bon, même si on a vu les photos du tracteur qui arrivent des États-Unis, moi j'ai discuté avec, je crois que c'est Berry, qui me disait qu'a priori, il devrait courir, le tracteur arrivé courant du mois, et il comptait Ouais. courir le mois suivant à peu près. A Donc priori, il devrait être présent à MAD avec. Ouais. voilà, c'est ce qu'il me disait. Donc c'est vrai que ils ont Ils sont l'avantage en de. retard, mais a priori, il arriverait le mercredi d'avant MAD. Ouais. Ouais, voilà, c'est à peu près ce que j'avais entendu. Donc voilà, ils découvrent quand même une nouvelle catégorie, donc comment ça va se passer? Parce que c'est quand même un peu l'inconnu pour eux, même si, voilà, ils connaissent le tracteur pooling, mais je pense que piloter un V8 et piloter un super stock, il doit y avoir une différence. Donc ça doit être compliqué. Je pense que toi, Benoît, qui a piloté les 2, le V12 et le V8, tu as une différence entre les 2. Ouais, ouais, oui, bah, du coup, j'ai fait le pro avec le moteur étoile. Ça réagit totalement différent. Et là, on parle d'un moteur qui est turboté. Moi, j'ai jamais fait. Et ça demande encore c'est encore différent du moteur compressé ou du moteur Atmo. Donc, c'est encore vraiment différent. Ouais. Il y a une montée en régime qui est vraiment différente. Il y a un coup à prendre. Et puis, enfin, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus capricieux sur certains points, Ouais. sur les montées en régime. Parce que toi, Thierry, tu as jamais piloté de V8. J'ai jamais piloté de V8, j'ai piloté du diesel, j'ai piloté le V12 et j'ai piloté tracteur à turbine. D'accord. Et du coup, le V8, ça te tente ou pas? Ouais, ça me dirait bien d'essayer un double V8 ou un triple ou même un two-wheel drive, ça me déplairait pas, ouais. Ça me déplairait pas, peut-être que ça me remotiverait à reprendre le volant. Bon, le two-wheel drive, on peut s'arranger avec Benoît peut-être. Après, pour le double, bon, faut qu'on trouve. On te laisse choisir celui que tu veux en Europe pour essayer. Comme ça, t'as le choix. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a le choix. Mais pour en revenir à Bobcat, je pense que c'est un nouveau défi qui se sont donné, un challenge de devenir champion hollandais et champion de la Coupe d'Europe dans une autre catégorie. Il n'y aura que celle-ci qu'ils n'auront pas touché. Et enfin, celle-ci, en tous les cas, dans la catégorie stock ou pro stock ou autre. Mais je pense que c'est ce défi-là qui se sont mis, essayer d'être champion des Pays-Bas et champion d'Eurocup ou champion d'Europe, même dans cette catégorie-là.
c'est un défi et une motivation, je pense, qu'ils recherchaient, quoi. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'ils arrivent dans une catégorie où bon, il y a du beau monde, tout ce qui est les Van der Waal, les Ainstra, tout ça. Ils arrivent dans une catégorie où il y a déjà, des gros palmarès, donc ça va être bon, pour eux, la découverte, mais pour les autres, peut-être pas se laisser faire comme ça, de se dire, ils arrivent, bon, on les connaît dans les autres catégories, mais dans cette catégorie-là, ils vont peut-être pas faire leur loi, entre guilles. Donc, c'est bien, ça peut redonner un élan à tout le monde. Ouais, je pense que ça va redonner un engouement à tout le monde. Et bon, après, enfin, j'étais présent, enfin, même Alexis, on était présent au Dénorme. On a vu les super stocks, l'avancée des super stocks. Il y en a qui ont 4 turbos aujourd'hui. Ça marche très bien. On a vu Maximum Risque pour la première fois sous sa nouvelle configuration de moteur avec l'injection électronique. Ça cause dur, et aujourd'hui on voit les résultats aussi bien en Eurocup, malgré Fuchsdorf il a fait, c'était son début de saison, c'était Ouais, un peu compliqué, pas ouais. terrible, mais depuis Fuchsdorf, on voit, il est sur la première marche du podium à chaque fois, quoi. Ouais, ouais, bah Et là, pas avec 2-3 mètres d'avance, hein. ah oui, bah là Il a une, encore ce week-end, je crois qu'il gagne avec 8 ou 9 mètres d'avance sur le deuxième. ouais, c'est C'est Même ça, 12 ouais. mètres, ouais. Ouais, c'est c'est énorme. c'est vrai qu'on 15. sent que voilà, il y a un gros moteur, mais il y a aussi une question de pilotage parce que voilà, tu as beau avoir la puissance, si tu sais pas la maîtriser, ça sert à rien. Ouais, puis Tous les réglages, tous les ouais, petits détails, je pense je pense il les connaît sur le bout des doigts. Ouais. au niveau des réglages, il doit être hors pair. La pression des pneumatiques, c'est pareil. Il doit être, enfin, il connaît sa machine sur le bout des doigts, et c'est presque un génie, quoi, pour en arriver là, Oui. pour ce type de moteur-là, en tous les cas. Oui, oui, et puis quand on voit l'atelier, de Rob, c'est vrai qu'il y a voilà, on sait que même s'il y a un moteur de cassé, le moteur sera très vite remplacé. Donc, je pense qu'il sait que ça peut potentiellement casser, mais, dans sa tête, il sait que le remplacement sera assez rapide sans problème, quoi. Sauf, grosse casse, mais, est-ce qu'il a peut-être pas cette peur de se dire: «Bon, bah, même si ça casse, voilà», parce que c'est souvent bon, beaucoup de pilotes, on les voit des fois, ils cassent, ils ont un petit sourire. Bon, des fois, ils l'ont pas parce que ça c'est des pattes qui coûtent cher, mais c'est souvent qu'on les sourire avec un petit sourire parce qu'ils se disent peut-être: «Bon, beh, j'ai ce qu'il faut à l'atelier, je suis tranquille». Ouais, enfin, avec Alexis, on est allé chez Rob Van der Waal il y a pas très longtemps, hein, après au Dénorme, puisqu'il nous avait invités. Donc on s'est déplacé chez lui, on a vu l'atelier, on a vu les stocks de pièces, Ouais, ouais. les 2 moteurs qu'il a d'avance. On se fait pas d'idée. Pour lui, la casse fait partie du jeu, et s'il a une casse, Je pense qu'il se dit, bon, allez, si ça casse, je vais rebondir derrière et je vais faire encore mieux. Enfin, Ouais, c'est ça. voilà, c'est ça. On l'a vu à Audenhoorn en qualification, après son tir de qualif, il a eu un petit problème moteur. Il en a eu pour très peu de temps à démonter le cache culbuteur, retirer sa rampe d'injecteur électronique, enfin tout le dessus moteur pour pouvoir intervenir sur le haut du moteur. Et avec son fils, ils ont réglé ça en un rien de temps, ils ont remonté, et en finale, ils mettent 15 mètres au deuxième, quoi. Donc, Ouais, ouais. non, non, ils connaissent leur machine sur le bout des doigts. Les gars qui leur donnent un coup de main, ils connaissent leur poste qu'ils doivent faire en cas de problème, et ça, c'est rodé, c'est vraiment bien rodé, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils perdent très peu de temps, entre le moment souvent où ils ont des petites casses et le moment où ils réparent. Ça, c'est assez rapide. Ouais, non, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils en sont là, quoi, hein. Oui, oui. Bah, c'est vrai qu'on le dit souvent, mais c'est vrai qu'on se rend compte que les Hollandais sont quand même un cran au-dessus de beaucoup de compétiteurs, même si on a certains teams allemands qui sont, pas très loin. Mais, on sait qu'on se rend compte que les Hollandais sont quand même un cran au-dessus, en termes de on va dire comment d'intervention sur les tracteurs. après, c'est le pays, la nation qui a le plus de courses. Hein. Ils ont, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'aux Pays-Bas, ils doivent en avoir 12. Donc dans le coup, bah, c'est vrai que c'est quand même plus simple. Quand nous on avance en 2 ans, eux ils avancent en un an. Ouais. On a moitié moins de courses qu'eux, donc c'est vrai que une partie du résultat peut se justifier comme ça, quoi. Oui, Je bien sûr. pense que Je pense qu'ils n'ont pas la même mentalité, le même raisonnement de construire une machine et de travailler sur leur machine. Je pense qu'ils ont une autre mentalité,
un autre, une autre mentalité, ouais. Ouais, puis comme beaucoup, beaucoup, travaillent sur leur tracteur directement, alors que chez nous, je pense qu'on a beaucoup de personnes qui travaillent à côté, alors qu'on a beaucoup de teams. On le voit sur Instagram, tout ça, où les gens passent des fois leur journée dans l'atelier. Je pense qu'en France, on a très peu de teams qui ont la possibilité de pouvoir passer, 1 jour, 2 jours, 3 jours sans arrêt à réparer un tracteur. Alors ça arrive, hein. Il y a des équipes qui, je pense que Benoît en ce moment, vous devez être un peu Ouais. dans ce cas-là. On n'est pas les seuls. Je parlais avec une autre équipe il y a encore 2 heures qui était à la maison et ils sont dans les mêmes problématiques que nous là. Et, non, c'est difficile de mobiliser. Par contre, il y a une question d'organisation. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as un calendrier de championnat, tu sais que le jour avant la compétition, tu vas être sur la route pour y aller, ou tu te prépareras. Et le jour où tu reviens, c'est souvent un jour off pour ton boulot perso, où tu vas démonter les tracteurs, faire l'entretien et recharger pour préparer la compétition suivante. À partir du moment où tu as une casse, souvent, en tout cas pour notre part, on se mobilise pour pouvoir travailler le soir après le taf jusqu'à le lendemain matin s'il faut aller au taf et ça pendant 3-4 jours s'il faut pour repréparer le moteur. Là, on est dans ces conditions-là, hein. C'est-à-dire que là, l'équipe qui est partie aux Pays-Bas chercher la pièce, elle revient ce soir. On a vu, normalement, ils ne travaillent pas ce soir, ils reviennent demain matin de bonne heure. L'objectif, c'est que il est probable, demain on sera jeudi soir ou vendredi dans la nuit, enfin, entre jeudi et vendredi, le tracteur il soit prêt à mettre en route vendredi matin avec un moteur complet refait. Donc, Ouais. voilà. Oui, donc ça Mais va parce être, que du coup, on a mis les moyens, enfin, on met les moyens en général, on adapte les moyens par rapport au calendrier. ouais, bien sûr. Ouais, parce que là, c'est vrai que comme tu dis, ça va être, encore beaucoup de temps passé sur le tracteur pour être prêt, ce week-end, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que quand ils arrivent à peu près, vous avez quoi à faire quand ils arrivent là? Là, le moteur, il est à nu. Ouais, C'est-à-dire que là, on a un bloc nu et il faut intégralement. C'est bête, j'ai pas pris une photo tout à l'heure. Les tables qu'on a où on prépare les moteurs l'hiver, normalement, là, c'est la période Bernay, une semaine avant. Les tables, elles devraient être nickel. Je crois qu'il n'y a pas un truc qui devrait traîner dessus. Là, est étiqueté et calibré, rangé, l'intégralité de toutes les pièces du moteur qui sont prêtes à être remontées sûrement demain dans la journée ou demain soir, à partir de demain soir, pour remonter. Donc, ouais, c'est un gros job, quoi. Là, on a un bloc nu et il faut tout remonter dedans. ouais. Donc pour vous, l'objectif, c'est d'être à Bernay? Bah, t'en vois un autre? Ah ben moi non, j'aimerais bien que vous soyez là. Maintenant, malheureusement, on sait qu'il y a Ah toujours des non, il petits n'y a pas aléas, d'autre. mais T'as raison, il n'y a pas d'autre objectif. voilà, bon ben, C'est présent à Alors, Bernay. Ouais. alors, Jordan, pour le président, bien sûr que l'objectif, c'est que tous les tracteurs français soient présents à Bernay. Parce que sinon, le président, il sera moyennement content. Et puis, les équipes aussi en première, avec tout ce qu'ils donnent sur toute l'année, en temps et en argent, bien sûr que. Et en plus, ouvrir le championnat chez eux pour un 40e anniversaire, bien sûr. pour toutes les équipes bernéennes ou normandes, c'est une priorité d'être présent chez eux. Et ça, même s'il faut faire des nuits blanches, je pense qu'il y en a pas mal d'équipes qui sont prêtes à faire des nuits blanches pour être prêts à Bernay cette année, quoi. Bien sûr. Après, au pire, Benoît, il finira la mécanique dans le parc, vendredi soir. C'est possible, ouais, on a encore jusqu'à nous. Je pense qu'on pourra considérer qu'on est en retard à partir de 19h32 samedi soir. On va être 19h34, dernière vis, et puis, Voilà, c'est ça. On a déjà fait pire, hein. Il est arrivé dans le passé que le tracteur il soit dépouillé sur le pré-parc et prêt à courir 10 minutes plus tard pour faire un tir et prendre une victoire, quoi. ouais. J'ai en tête, en mémoire, un tir en Angleterre où c'est ce qui se passe entre deux poules, quoi. Il faut démonter toute la face avant du tracteur parce qu'on a un problème sur l'allumage. On a 5 minutes, ouais, on a 10 minutes pour le faire parce qu'ils ont été gentils avec un tracteur avant nous en finale, les John Niro.
Et puis en finale, on n'y met pas une pilule parce qu'on fait 1 centimètre de plus, mais on gagne pas. C'est 1 centimètre. Ouais, Ça compte. ça compte. Très bien. Bon, ben, si de votre côté c'est tout bon, de mon côté c'était très bien. Je vous remercie. C'était gentil d'être là. Et puis, on va se dire rendez-vous à Bernay. Moi, j'arrive vendredi soir, donc ceux que je croiserai, au plaisir de vous croiser. Et puis, sinon, samedi pour ceux que je verrai samedi. Benoît, si je le vois le nez dans le moteur, je saurai pourquoi. Donc, D'ici là, sur les réseaux sociaux, normalement, il devrait y avoir 2-3 photos de temps en temps quand même, bon, pour espérons. montrer que ça avance un peu. Ouais. À suivre sur le Facebook ou sur l'Insta, c'est pas les mêmes, ce sont pas les mêmes publications, donc ça donne l'occasion de voir un petit peu les avancées, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Mm. Ok, très bien. Eh ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Et puis, Merci. Bonne soirée, merci pour l'invitation. Et puis, Merci, Jordan. À une prochaine fois. plaisir. À une prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Merci. Allez, à bientôt. Salut. Salut.